La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre journée fut bonne. Petite vidéo actualité Real Madrid et je pense que vous avez dû entendre l'actualité du jour les gars. Il commence à avoir des signaux de doute, des joueurs qui savent que leur place peut être compromise due à cette concurrence féroce. Et t'as des joueurs qui doutent et c'est tout à fait compréhensible. On va rentrer dans le détail juste après l'intro. La famille, vous le savez, le petit Arda Güler, c'est l'info du jour. Le petit Arda Güler est dans le doute et il est en train de mettre une petite pression aux dirigeants du Real Madrid pour peut-être forcer son départ et gagner plus de temps de jeu. Et ça, je vais pas vous mentir, je savais que ça allait arriver. Maintenant, je m'attendais pas à ce que ça soit Arda Güler parce que je me dis que ce petit peut avoir un peu de temps de jeu, plus de temps de jeu que ce qu'il a fourni, que ce qu'il a eu, pardon, la saison dernière. Parce qu'il faut se rappeler que bon, il est arrivé la saison dernière, ça s'est mal passé au début avec les blessures. J'aime bien toujours faire un flashback pour rafraîchir la mémoire. Ça s'est mal passé un peu au début. Mais il a fini en trompe avec le Real Madrid, ça s'est super bien terminé. Il a marqué but sur but, toujours bien placé au bon moment. Il a très bien fini sa saison en mettant, je crois, 4, 5, 6 buts sur la dernière série de matchs de Liga. Et ensuite, là, il nous fait un Euro qui laisse des traces. Un Euro qui, quand tu regardes les matchs de la Turquie, tu retiens quand même Arda Güler, même si ce n'est pas le seul. Yılmaz, il me semble, l'attaquant avec les cheveux blonds, lui aussi s'est démarqué. Çalhanoğlu, pareil, qui a fait un bon début d'Euro. Mais Arda Güler s'est fait les dents avec cette équipe de Turquie et il nous a mis un but somptueux, cette frappe, les gars. Il me semble que c'était contre la Géorgie. Bref, il a fait un Euro de leader pour son jeune âge de 19 ans. Et ça, c'est pas resté inaperçu par rapport aux dirigeants du Real Madrid. Donc, je vous explique un peu le contexte. Le Real compte le garder. Bien sûr que je pense que le Real n'a pas d'idée de le prêter ou quoi que ce soit. Maintenant, lui, il sait que la concurrence est rude. Il sait très bien que ça va être très compliqué pour lui. Et moi, je vous le dis clairement, même si Arda Güler va grappiller un peu plus de temps de jeu, mais vous le mettez où? Répondez-moi à cette question dans les commentaires, les gars. Vous le mettez où? On le met où? Parce que t'as Valverde qui n'est pas bougeable. Ok, vous allez me sortir le fait qu'il faut de la rotation. Nous avons 7 compétitions. Voilà, il y a 7 coupes à aller chercher, machin. Je vous entends, les gars, il n'y a pas de problème. Mais début de saison, déjà, il faut refaire naître des automatismes. Tu as un nouveau joueur, il faut rééquilibrer tout ça. Donc déjà, tu as allez, 5, 6, 7, 8 matchs qui vont tourner à peu près autour de la même compo. Vous savez comment ça se passe. En plus de ça, on a malheureusement un coach qui est plus ou moins conservateur, qui fait très peu confiance, on va dire, à la rotation. Même si là, la rotation sera forcée, il n'y aura pas le choix parce qu'il y aura plus de 60 matchs dans la saison. Il sera obligé de faire tourner. Là, pour moi, je pense qu'il sera obligé de le faire tourner. S'il ne le fait pas, c'est que clairement, voilà, son esprit conservateur est ancré dans ses gènes. Ça veut dire qu'on ne pourra vraiment rien changer. Cependant, moi, je pense clairement qu'il y aura de la rotation. Mais vous connaissez la rotation de Carlo Ancelotti. C'est pas un mec qui aime bousculer toute une équipe. Il n'est pas de ce pain-là. Lui, c'est je change 1 ou 2 joueurs ou même il est capable juste de les faire entrer 10, 15, voire 20 minutes en fin de match. Et peut-être que le jeune Arda Güler, c'est pas ce qu'il veut parce qu'il est en train de prendre un peu des épaules. Il est en train de prendre des épaules, les gars, parce que quand vous regardez sa fin de saison, ok, il a été mis en confiance parce qu'il n'y avait plus grand chose à jouer avec le Real Madrid, il restait que la Ligue des Champions, il n'a pas été, voilà, il n'a pas joué la Ligue des Champions, mais sur les derniers matchs de Liga où il fallait assurer, même si on était déjà, on va dire, champion, mais voilà, là, le rôle qu'on lui a donné, il a réussi à répondre, Carlo Ancelotti lui a dit, tu voulais du temps de jeu, on va t'en donner, vas-y, montre-nous de quoi tu es capable, et il lui a montré de quoi il est capable. Donc, en fait, à chaque fois qu'il a voulu tester, on va dire, Arda, alors qu'il a testé, que ce soit psychologiquement, que ce soit moralement, il a testé, parce que des fois, quand tu vas, tu l'envoies à l'échauffement et tu lui redis, va t'asseoir, ou des fois où tu es en train de faire une rotation, tu fais tourner tout le monde, mais c'est le seul que tu mets pas sur le terrain. Donc ça, c'est testé quand même psychologiquement. En plus, moi, là où il y a un truc qui me revient en tête, c'est quand même, il a quand même pris Arda le jour de la célébration à la place Cibeles, là, le jour de la célébration, les gars. Cibeles ou Cibeles, je sais plus comment elle s'appelle, cette place là où il célèbre le titre de la Liga, les gars. Il a quand même appelé Arda et il lui a dit ce petit, ouais, il a fait un peu son speech, il a mis Arda Güler en avant. Donc je pense, il l'aime bien au fond de lui, je pense qu'il l'aime bien. Cependant, est-ce que Carlo Ancelotti est vraiment prêt à lui accorder le temps de jeu qu'il mérite?
parce qu'il mérite plus de temps de jeu. On va pas se mentir, ce qu'il a fait avec la Turquie sur cet Euro, voilà, un petit gamin de 19 ans qui porte presque à lui tout seul l'équipe turque, j'ai pas envie de dire lui tout seul parce que c'est un collectif quand même la Turquie, mais il a beaucoup contribué. Donc pour moi il mérite, et je vais pas vous mentir, s'il part, il quitte parce qu'il y a le Milan, il y a le Bayer Leverkusen qui est à l'affût, croyez pas, le petit les gars, il y a du monde derrière lui, hein. Je resterai sur ma faim. Si vraiment il est amené à partir en prêt, je resterai sur ma faim parce que je sais qu'il a vraiment un fort potentiel et qu'on n'a pas saisi on n'a pas saisi le potentiel, vous voyez. Mais après bon, je comprends parce que d'un côté la concurrence est rude, mais ça c'est une doublure dont il ne faut pas se passer. C'est un peu comme, vous vous souvenez Ceballos 2021-2022, la même chose. Pour moi c'est la même chose, il faut lui donner pratiquement ce même temps de jeu. Ceballos a été, voilà, on lui a donné beaucoup de temps de jeu, certes, c'était beaucoup dû aux blessures, mais il y avait des moments où Ceballos jouait, Modric ne jouait pas. Vous voyez le délire, il lui a donné, il lui a fait confiance. Il faudrait que ça soit la même chose avec Arda Güler pour qu'il puisse emmagasiner de la confiance sur les grands matchs. Parce que c'est bien beau de le mettre sur des petits matchs ou voilà, des matchs de Coupe du Roi où on est encore loin. Non, il faudrait qu'il engrange de la confiance sur des gros matchs, des matchs à haute intensité, des matchs à pression. Voilà, c'est là où il va commencer à débloquer la bride déjà de confiance et la bride morale, etc. Alors que là, il sait très bien que son temps de jeu est compté parce que Camavinga, Tchouaméni, parce que je parle même pas de Valverde, Bellingham. Valverde, Bellingham ne sont pas bougeables. Mais Tchouaméni, Camavinga, vous voulez sortir lequel s'il vous plaît pour laisser jouer Arda Güler? Et sachant que derrière eux, je l'ai déjà répété dans 2-3 vidéos derrière, il y a Brahim. Brahim, les gars, je suis désolé, hein. C'est pas le même poste. Pour moi, Brahim, c'est plus côté Rodrigo, mais il y a du potentiel lui aussi, les gars. Lui aussi, franchement, lui aussi, son temps de jeu va être amoindri, mais il mérite lui aussi d'être dans une grande équipe et de jouer titulaire. Et comme Arda Güler, je dis pas qu'il mérite d'être titulaire, mais il lui faut quand même un temps de jeu. Donc voilà les gars, je vais pas vous mentir, moi je reste vraiment sur ma faim. Ce petit jeune mérite clairement beaucoup plus de temps de jeu. Je vais être blasé. Et le Real Madrid en est conscient parce que je pense pas que le Real Madrid va le lâcher, les gars. Clairement, je pense pas que le Real Madrid va l'envoyer en prêt, surtout ce qu'ils viennent de voir après cet Euro. Mais lui, c'est sa volonté. Et au bout d'un moment, quand tu fais le forceur et tu forces vraiment les choses, tu sais, le Real Madrid, ils vont pas te tenir de force juste pour te faire plaisir, tu vois. S'ils voient vraiment que que tu veux partir, que tu veux quitter, que tu veux te faire les dents, ils vont te lâcher. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, les gars, moi, je resterai sur ma faim. C'est ce que je pense, c'est mon point de vue. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que oui, Arda Güler doit partir en prêt pour se faire les dents, pour revenir peut-être dans quelques années beaucoup plus affûté, beaucoup plus aguerri, ou non, clairement il a le potentiel pour s'aguerrir dans cette Liga avec des morceaux de match, quoi. Mais pour moi, s'il fait la même saison que l'année dernière, ça va être très compliqué et on va le perdre. Moi, je vous le dis clairement, on va le perdre. Le jeune, il est petit, on sent que émotionnellement, c'est pas encore stable, mais franchement, moi les gars, je vous le dis, je suis blasé dès que j'ai lu cette info parce qu'elle a été relayée, hein. C'est pas juste une petite info par-ci, par-là, non. C'est sorti sur plusieurs médias, donc je dis pas que c'est une info sûre. On verra quand il rentrera de vacances ce que ça va donner clairement. Mais tu sens que ça commence à pencher et les grandes équipes sont là, sont à l'affût, hein. Comme je vous l'ai dit, le Milan AC, le Bayer Leverkusen, c'est pas des petites équipes, hein. Et je vous garantis, hein, que s'il bascule dans ces équipes, il jouera titulaire. Il sera titulaire, je suis persuadé. Donc, je suis un peu blasé, même si rien n'est fait. Je suis un peu blasé. Mais je me dis que d'un côté, c'est peut-être qu'on le récupère dans quelques années où il y aura peut-être des places qui vont se libérer, où il va sûrement exploser. Je sais pas, le potentiel est là. La patte gauche est là. Tu sens quelque chose quand il touche le ballon. Donc j'espère que c'est pas du gâchis. J'espère qu'on ne s'est pas raté. J'espère que le Real Madrid ne va pas faire n'importe quoi. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et puis surtout, donnez-moi vos avis dans les commentaires parce que j'ai bien envie de savoir ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, il doit partir ou on doit le garder parce qu'il y a quelque chose à en tirer? J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille.